Vous les avez vus récemment sur le devant de la scène dans la série Covid-19, une pandémie. Vous avez pu suivre de près leurs propriétés qui mènent au développement de vaccins. Mémoire immunitaire et production d'anticorps, 2 points clés des lymphocytes B. Aujourd'hui, je vous invite à les suivre dans un long métrage, Voyage au centre de la tumeur. Un synopsis prometteur malgré des acteurs au rôle ambigu. Les lymphocytes B ont longtemps été considérés comme des figurants par la recherche en oncologie. Ce n'est que récemment qu'ils ont été salués par la critique scientifique car ils semblent jouer un rôle majeur au cœur de la tumeur. Alors, si les meilleurs documentaires ont depuis plusieurs années pour thème l'espoir des immunothérapies, vous savez très bien ces traitements qui visent à augmenter les capacités antitumorales des cellules immunitaires, il me semble inutile de vous rappeler qu'aujourd'hui elles ne fonctionnent que dans 20% des cas. Cela reste prometteur, mais nous avons clairement besoin de compléter le casting avec de nouveaux acteurs. Voilà donc tout l'intérêt de notre projet, centré sur l'étude des lymphocytes B intratumoraux. Porté par une équipe complémentaire qui mêle recherche fondamentale et industrie pharmaceutique, ce projet m'apporte une double expertise, un double regard qui m'apprend d'abord à soigner ma recherche avant de chercher à soigner, quand je reprendrai mon parcours médical qui me tient à cœur. Mais recentrons plutôt la caméra sur le cœur de la tumeur. Avec une approche par imagerie à fluorescence, nous cherchons à quantifier les lymphocytes B de la tumeur et comprendre leur organisation. Un moyen pour nous d'y voir plus clair dans leur jeu et, je l'espère, d'aider un jour à la prise en charge des patients. Dans cette perspective, certaines particularités des lymphocytes B vont vous intéresser. À leur surface se trouvent des récepteurs uniques. Ils leur confèrent une identité bien spécifique que l'on appelle répertoire. Chaque lymphocyte B ne reconnaît parmi toutes les molécules possibles qu'un seul antigène. Au cours d'une réaction immunitaire, comme lors de la vaccination par exemple, ces lymphocytes B vont fixer leur antigène et proliférer. Cela génère plein de lymphocytes B de répertoires identiques. On peut alors les retrouver dans les ganglions du patient ou circulant dans le sang. Mais pourquoi m'attarder avec vous sur la vaccination alors que je vous parlais de clarifier les rôles des lymphocytes B dans la tumeur ? Eh bien, si finalement étudier leur répertoire pouvait nous permettre de prouver qu'ils participent ou non à une réaction immunitaire dans la tumeur. Si nous arrivons à retrouver des lymphocytes B de même répertoire dans la tumeur et dans le sang d'un patient, comme pour la vaccination, nous pourrons en déduire qu'ils ont proliféré. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons fait avec nos échantillons de patients. Un fragment de tumeur et un volume sanguin. Malgré les faibles chances que nous avions, nous avons pu retrouver pour certains patients des lymphocytes B de même répertoire dans la tumeur et dans le sang. La preuve que ces lymphocytes B ont été les acteurs d'une réaction immunitaire. Une réaction immunitaire assez forte pour être détectable dans le sang, alors qu'on sait qu'elle s'est jouée à un moment donné au cœur de la tumeur. Alors je pense qu'il est temps aujourd'hui de braquer les projecteurs sur ces lymphocytes B de la tumeur, tenter de diriger leur prolifération contre cette tumeur. C'est certainement un des éléments manquants aujourd'hui pour réaliser notre objectif, passer de 20% à 100% de taux de réussite des immunothérapies. Vous me direz, le scénario reste clairement inachevé aujourd'hui pour les lymphocytes B. Oui, mais peut-être qu'à l'image du développement de vaccins, ces lymphocytes B deviendront les stars des immunothérapies de demain. Merci beaucoup.